Pour répondre, à votre question, si vous le permettez, je vais utiliser mon expérience de médecin et pour moi, cette expression de médecine personnalisée, c'est une expression plutôt fourre-tout ou à plusieurs sens. D'ailleurs, quand je la soumets à mes collègues, médecins, la plupart, répondent en s'étonnant parce que, pour eux, la médecine a toujours été personnalisée. Le colloque singulier, malade-médecin, est une relation par essence, personnalisée. Je pense que cette expression vient, d'abord en réaction, à ce qui, a permis, les grandes avancées médicales de la fin du XXe siècle, qui est, la médecine par l'épreuve, qui consistait à faire des essais cliniques, de médicaments sur des grandes cohortes de patients, plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de patients et ainsi, dégager, des médicaments qui, ensuite ont été utilisés pour des grandes populations, donc pas du tout dans une approche personnalisée et avec un certain nombre de succès, mais aussi, d'échecs, de patients qui ne répondent pas au traitement ou qui font des effets indésirables, importants. Il y a maintenant la place pour, d'autres approches qui sont en plus, favorisées par les progrès récents de la biologie, en particulier la biologie moléculaire et cellulaire, qui a permis, de comprendre, les mécanismes responsables d'un grand nombre de maladies et de trouver des nouveaux traitements qui justement ciblent ces mécanismes des maladies, ce qu'on appelle des traitements ou des thérapies ciblées. Alors c'est ce qu'on a appelé plus récemment la médecine de précision, en ce sens qu'elle s'adresse aux mécanismes des maladies. Et cette expression a été reprise en particulier par Barack Obama en 2015 quand il a lancé sa grande initiative médecine de précision. Et il me semble qu'elle correspond bien à la situation actuelle. Pour prendre ma discipline qui est la pneumologie, on a effectivement des thérapies ciblées dans le domaine du cancer du poumon avec des progrès récents extrêmement importants qui ont amélioré nettement la survie des patients, mais aussi dans des maladies non cancéreuses telles que l'asthme, avec la définition de sous-groupes de patients et des traitements adaptés à ces sous-groupes. Et donc on est bien dans une médecine qui est beaucoup plus précise qu'elle ne l'était il y a quelques années. Pour terminer, je dirais que la médecine de précision, elle peut évoluer vers la médecine personnalisée. Par exemple, dans mon laboratoire, on utilise les cellules souches pour tester des médicaments patient par patient à partir de modèles de cellules souches que l'on a obtenus à partir de cellules de patients.